Bienvenue à tous en ce jour du Vendredi Saint en la cathédrale de Strasbourg. Bienvenue au nom du diocèse de Strasbourg et de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Nous vous invitons à célébrer en ce jour où nous faisons mémoire de la mort de Jésus-Christ. Ensemble, vous au loin, devant votre écran et nous, ici, devant la cathédrale puis dans le cœur, nous nous rejoignons dans le recueillement, en parole, en silence, en musique. Ensemble, catholiques et protestants, nous célébrons cet événement qui nous réunit. Celui qui est mort pour tous et pour chacun de nous est aussi celui qui nous réunit dans un seul esprit, esprit de communion et d'amour. En ce jour de Vendredi Saint, nous serons à l'écoute de l'Évangile selon saint Luc, qui nous ouvre à la dimension du courage, le courage de la compassion. L'évangéliste nous fait entendre une des dernières paroles du Christ sur la croix, une parole ultime et inspirante pour notre manière de vivre dans le monde. Une parole qui dit ce que Dieu veut être pour nous. La célébration est conduite par la pasteure Bettina Schaller et l'archiprêtre Michel Wackenheim. Par cette célébration, nous voulons accueillir le Christ, faire mémoire de sa passion, pour qu'il nous irrigue de son salut. En ce jour, selon l'évangile de Luc, Jésus porte lui-même sa croix. Et à l'image de Simon de Cyrène, nous sommes au bord du chemin, portant nos croix. Et rencontrant le Christ dans sa passion, nous sommes appelés à porter la croix des souffrances du monde vers le mont de Golgotha. Vendredi Saint, le jour où la mort fait son œuvre au cœur de la vie. Le jour où Jésus le Christ disparaît du quotidien visible de notre histoire, comme une chance perdue, comme un amour saccagé. Ensemble, nous nous tenons devant l'événement de ce jour. Ainsi qu'un arbre foudroyé, un tronc seulement et deux branches, voici la croix dressée qui porte devant du Père son fruit dérisoire et précieux, et vers la terre elle se penche. Le sang et l'eau coulent pour nous du fruit transpercé par la lance. Perdu mais retrouvé, c'est l'arbre de la Genèse qui donne aux croyants de goûter avec la vie la connaissance. Salut aux croix de Jésus-Christ, toi seul est pour nous l'espérance. Signal de ralliement planté au milieu des peuples, échelle dressée dans le ciel où Dieu prend l'homme en son alliance.
Adressons-nous à Dieu avec les mots du psaume 25. Je me tourne vers toi, Seigneur. Mon Dieu, je mets ma confiance en toi. Ne me laisse pas déçu. Ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi ne sera déçu. Mais ils seront déçus, ceux qui te trahissent pour rien. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi, Seigneur, que depuis toujours, tu es un Dieu de tendresse et de bonté. Le jour où ils emmènent Jésus au lieu dit le crâne, il y a foule derrière lui, et les femmes se frappent la poitrine en pleurant sur son avenir barré. Sur la route qui mène à la mort, il y a toujours des gens qui gémissent et qui font du bruit, parce qu'une vie, pense-t-il, c'est fait pour vivre et non pour mourir. Seigneur, tu nous invites à nous décentrer pour ne pas nous tromper de tristesse par la force de l'Esprit Saint. Tu nous invites à reconnaître les obstacles qui se dressent sur le chemin de la communion, à mesurer la distance entre nous et toi. Éclaire-nous sur nos résistances à une parole qui vient nous déranger. Dévoile à nos yeux nos propres aveuglements quand nous ne savons pas voir les signes de ta présence. Défais-nous de la tiédeur et de la routine de notre foi. Pour toi, au-delà de tout, que l'Esprit peut te saisir, tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi.
Viens nous révéler l'étroitesse de notre intelligence. Lorsque nous nous en tenons à l'apparence des choses, viens nous révéler la fermeture de notre cœur qui réduit l'espace de la charité. Ô toi, au-delà de tout, quel esprit peut te saisir, tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ce matin, nous voulons nous rapprocher de toi, qui espères une conversion de notre cœur et de notre raison. Au pied de la croix, nous déposons notre manque de discernement. Au pied de la croix, nous déposons ce qui en nous n'engendre pas la vie. Pour voir clair, Seigneur, il nous faut ton esprit. Que ton Esprit Saint illumine nos esprits embrouillés. Que le souffle de ta parole nous parvienne, afin que les mots entendus et les mots prononcés nous donnent de te connaître mieux et de te dire fidèlement. Que ta puissance de vie nous atteigne dans nos vies, pour les orienter conformément à ce que tu attends de nous. Amen. Lecture dans la lettre que Paul écrit aux Romains, au chapitre 8. En effet, ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire.
Lecture de l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles et celles qui n'ont pas enfanté ni allaité. Alors, on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec ? On en conduisait aussi d'autres, 2 malfaiteurs, pour les exécuter avec lui. Arrivés au lieu dit le Crâne, ils l'y crucifièrent, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et, pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les dirigeants, eux, se moquaient de lui en disant : « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, il y avait cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » Voici donc une des dernières paroles de Jésus sur la croix dans l'évangile de Luc. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux qui ont mené Jésus à cet instant fatal de la crucifixion pensent pourtant savoir ce qu'ils font. Crucifié entre 2 malfaiteurs, Jésus est tenu pour l'un d'eux. Mais qu'a-t-il mal fait ? Avec cette question s'ouvre devant nous le chemin de la repentance par lequel nous venons de passer dans cette célébration. S'ouvre ce chemin de prise de conscience que nous non plus, nous ne savons pas, ou que nous aussi, nous pensons savoir, ou encore que nous savons sans vraiment savoir de quoi il retourne quand nous parlons du Christ. Oui, chemin de prise de conscience que l'identité profonde de Jésus, le Christ, nous échappe. Et comme le peuple, nous regardons. Et aujourd'hui, nous pouvons nous demander qu'est-ce que nous n'avons pas compris. Jésus fut annoncé comme le Sauveur et il meurt. Pourtant, il y a une alternative. Chercher à connaître cet étrange Sauveur, ce messager de Dieu, unique en son genre, qui est lui-même le message, un tout amour qui renonce à s'imposer. L'alternative pour nous, elle est donc aussi
de passer de l'ignorance qui mène à la mort à la connaissance qui mène à la vie. Ce passage est celui de toute notre vie. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il n'y a pas de motif sérieux qui justifie la condamnation à mort de Jésus. Alors, écrit l'évangéliste dans une formule dramatique, Jésus est livré à la merci de tous ceux qui attendent la sanction. Voilà qui pourrait conduire bien naturellement au ressentiment, à la colère, au désir de vengeance. Mais non. Ce cercle de la violence est brisé net par une prière. Père, pardonne-leur. La compassion dont Jésus fait preuve est un sceau qui s'affranchit d'une réplique identique à l'attaque. La compassion de Jésus est courage, car sans fin elle s'oppose à une violence en roue libre, au risque de l'échec. La compassion de Jésus est courage, car elle choisit de ne pas se faire soi-même l'ennemi de ses ennemis. La compassion de Jésus est courage, car elle s'acharne paradoxalement à rapprocher Dieu des hommes et à faire en sorte que les humains se rapprochent les uns des autres. Jésus sur la croix prie encore le Père et le prie de pardonner ce qui peut paraître impardonnable. Le Fils prie le Père et nous croyons que le Père exauce le Fils, sans quoi nous serions encore perdus. La prière de Jésus nous retourne. Elle fait du pardon et non pas de la culpabilité le commencement de notre vie. Le pardon est ce don irréversible de Dieu, décisif, pour faire de chaque jour le premier jour du reste de notre vie profondément différent. Et Pâques, que nous célébrerons bientôt, est le signe définitif de ce commencement. Ce chemin du pardon est désormais notre chemin, à suivre, à vivre, au risque pour nous aussi de l'embûche, au risque de paraître fou, mais ce chemin est image parfaite de Dieu le Père en Jésus-Christ, son Fils. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous montre le chemin. Écoutez et vous vivrez.
Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Mon pardon vous précède et donne à vos jours une couleur nouvelle. Mon pardon vous rejoint comme une main tendue. Il vous ouvre la chance d'un lendemain. Voici ma promesse. Demain ne sera pas comme hier. Mon pardon appelle votre foi, suscite votre amour, provoque votre espérance. Que le pardon de Dieu renouvelle et éclaire vos pensées, vos paroles et vos actes chaque jour de votre vie. Remettons au Seigneur notre vie et notre monde. Notre Père, nous te parlons aujourd'hui de la terre, de sa violence et de ses misères. Que tous les hommes te reconnaissent comme Père, qu'ils aient à cœur de te laisser de la place dans leur vie pour que ton nom soit reconnu et sanctifié. Notre Père, que soient osés aujourd'hui des gestes de paix et qu'ils deviennent signes de ton royaume qui vient. Que ta volonté ne se limite pas aux belles paroles qu'on trouve dans les Écritures, mais qu'elle soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Notre Père, des hommes vivent aujourd'hui dans la violence et l'oppression. Nous te prions pour la réconciliation. Donne aux offensés le courage du pardon pour que les offenseurs se sachent pardonner. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Tous ensemble, nous te prions encore d'une seule voix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ubi caritas
Spiritus corde diligamus nos in Ubi caritas et amor Deus ibi est, congregavit nos in unum Christi amor, Christi De là où nous sommes jusqu'à là où il a besoin de nous, le Seigneur nous accompagne. De la sécurité de ce que nous connaissons à l'aventure qui nous appelle, le Seigneur nous mène pour façonner le tissu de ce monde et le faire ressembler à son royaume. Le Seigneur nous bénit et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans quelque temps, la joie de Pâques surgira et viendra éclairer nos existences de possibilités nouvelles. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ, allons dans la force de l'Esprit, allons dans l'amour de Dieu pour chacun de nous et pour tous. Amen.